Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 mai pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine pour vous avec The Rose Oracle. On va aller voir quel est le message pour vous. Alors, on va prendre une carte et ensuite on fera le tirage prédictif quotidien, comme d'habitude. Allez, ici pour votre message. Alors, la friche, durabilité, ralentissement, prenez soin de votre jardin. Intéressant. Intéressant. Vous avez encore Vénus dans votre signe qui vous invite à vous nourrir de l'intérieur. C'est vrai qu'elle va pas tarder à sortir. Pour le moment, sur cette semaine, la semaine d'après, il n'y a pas de transit, donc on est quand même sur des énergies qui sont apaisées. À voir. En tout cas, ici, on vous dit quand même de prendre soin de vous. Vous vous êtes peut-être un petit peu négligé sur le plan physique, peut-être, sur le plan mental. Il y a quelque chose qui n'a pas été nourri et peut-être qu'il serait bon de nourrir. Ça ne parle pas de votre intégralité, de l'intégralité de votre personne, mais il y a peut-être un domaine que vous avez négligé, un domaine pour vous-même. Je sens quelque chose qui est quand même très ancré par rapport à vous-même. On va voir comment le tirage prédictif résonne avec tout cela. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les cancers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 22. Ok, alors on a un retour ici de la prise de hauteur. On se distancie de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez donné sur les semaines passées? Vous avez donné de votre temps, de votre énergie, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même et de vous nourrir de l'intérieur. Prendre de la hauteur par rapport à une situation, pour peut-être faire face aussi à une situation administrative ou quelque chose qui vous demande d'être présent, d'être actif. Oui, il y a quelque chose à nourrir pour se distancier d'un tracas qui revient de façon habituelle. Vous prenez si ça vous parle, comme d'habitude bien entendu les cancers. Le mardi 23. Un ancrage dans la famille. Famille d'âme, famille de sang. D'accord? Quelque chose comme ça. Peut-être que cette régénération, cette nourriture de la friche, là, quelque chose que vous avez à nourrir, ça se fait au travers d'une famille qui partage vos valeurs. De votre famille, peut-être de sang. Il y a quelque chose qui est nourrissant, en tout cas au contact de votre famille. Je le dis encore, Vénus qui est chez vous, c'est très favorable pour des relations harmonieuses. Peut-être qu'il va y avoir aussi sur la semaine des réparations, des pardons, une communication retrouvée avec les frères et sœurs, avec le père, la mère. Il y a quelque chose qui se guérit comme ça sur le plan familial et ça va apporter beaucoup d'ancrage et de guérison. Sur le mercredi 24, la naissance d'une amitié, ou un ami qui vous annonce une naissance d'un projet, naissance d'un enfant. Très fort. C'est très fort. Ça contribue aussi sur la semaine à vous aider à vous reconstruire sur un certain domaine. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont perdu confiance en elles par rapport à leur capacité décisionnelle dans leur propre vie ou sur le plan associatif, sur le plan professionnel. Il y a des doutes comme ça. Sur le plan physique également, j'ai des personnes qui ne se sentent pas beaux, qui ne se sentent pas belles. Et on retrouve ici l'idée de comment on renaît à soi-même. Vous allez prendre soin de vous. Ça peut passer par plein de choses. À vous de voir, peut-être avec un soutien, quelqu'un qui va vous aider à prendre soin de vos cheveux, de votre peau. On peut avoir quelque chose comme ça aussi. Sur le jeudi 25. Alors ici, on a
en carte centrale quand même, on a un choix. Un choix, alors beaucoup de choix sur tous les signes par rapport aux femmes. Ça peut être des femmes qui interviennent dans votre vie, ça peut aussi être votre part féminine, votre part réceptive, la part nourricière de votre âme. Donc on est quand même sur des énergies très nourrissantes. Assez éloignées finalement de Mars qui a été dans votre signe pendant un moment. D'accord, là Mars a quitté votre signe, il y a peut-être encore des restes de cette énergie, mais Mars prend une nouvelle couleur. Et en même temps, Mars est à l'opposé de Pluton. Donc il peut y avoir un conflit entre vos désirs et votre voix intérieure. Votre intériorité, justement, c'est la clé pour faire le choix éclairé, le meilleur choix possible pour vous. Donc c'est peut-être une femme directement qui vous guide aussi pour réaliser ces choix, mais c'est peut-être aussi tout simplement votre intuition, votre lecture sensible des choses qui vous permet de faire un choix éclairé et un choix bénéfique pour vous. D'accord ? Un petit mot juste sur les astres, on a quand même des énergies, effectivement, je le disais, qui sont contrariées, contrariantes. On a l'énergie de l'opposition Mars-Pluton, déjà qui est là, je le disais. On a également le carré de Jupiter à Pluton et à Mars en Lion. On a un carré du Soleil à Saturne, très important aussi, parce qu'ici on a beaucoup de frustration, du potentiel pour des frustrations, de l'excès, et en même temps on a cette possibilité de régénération avec le Soleil au trigone de Pluton et le Soleil au sextile de Mars. Tout ça, ça peut permettre aussi une régénération de l'être dans sa complétude et de l'affirmation de soi au travers d'une action au service des projets créatifs. Donc, et de l'épanouissement personnel globalement. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose qui est de l'ordre du choix. Qu'est-ce que je choisis de faire vivre en moi? Est-ce que je choisis d'aller vers mon bien-être ou est-ce que je choisis d'être mon propre ennemi? Il y a aussi ça. Quelles que soient les circonstances de votre vie, même si elles sont compliquées et difficiles, vous pouvez choisir aussi de vous distancier, de relativiser d'une certaine manière et d'accepter ce qui est pour l'instant et de laisser filer. L'avantage aussi avec cette semaine, c'est que les énergies sont assez constantes, donc elles permettent aussi de se réajuster au quotidien et de se jauger. Parce que la seule chose, le seul transit qu'il est bon de noter, c'est la Lune qui va être en Cancer dans votre signe en tout début de semaine, donc très favorable, je le disais, pour des guérisons familiales. Et puis on a un transit ici en Lion, et enfin un transit en Vierge, qui d'ailleurs permet la Lune va revenir au sextile de votre signe ici, ça va permettre de prendre des décisions pour mettre en place les choses de façon technique, en particulier en lien avec ce que vous avez posé comme intention sur la nouvelle Lune en Taureau. Si vous ne l'avez pas encore fait au moment où vous regardez la vidéo, vous pouvez encore poser ces intentions-là, vous pouvez encore le faire. Ouais. Alors on continue sur le vendredi 26. Qu'est-ce qu'on a? Une avancée, un homme. Alors, vous voyez, passage à l'action. On agit pour avancer sur ce vendredi. Mars en Lion, Mars en Lion qui permet cette énergie de joie de vivre, d'avancer positivement, qui est quand même ça, malgré cette opposition à Pluton, qui vient poser la question en fait. Ça ouvre un possible de réflexion. Il y a une mise en tension, et ce qui est intéressant dans la mise en tension, c'est comment vous comprenez les choses et comment vous réagissez à celles-ci. Plutôt que de percevoir cette opposition comme une fatalité, comme quelque chose qui sera bloquant, c'est qu'est-ce que je choisis d'en faire de cette énergie. Il y a le libre arbitre qui est là en fait. Et vous voyez ici ça sort dans les cartes, c'est-à-dire que on a la volonté, le passage à l'action qui permet d'avancer. Alors, on continue avec le samedi 27. Ouais. Vraiment, je continue, la chance elle est là, elle est sur le samedi, le vendredi, pour tout le monde, tous les signes ont droit, il y a une chance ici qui arrive dans votre vie qui vous permet d'avancer clairement. Le cavalier de bateau, tout ça, ça avance peut-être dans votre âme, dans votre intuition, on est sur des possibilités de solutionner les difficultés, de trouver la paix à l'intérieur de soi, et de guérir aussi, J'ai des gens je vois quelqu'un de mal coiffé depuis tout à l'heure, avec le cheveu gras, je ne sais pas si ça vous parle, il y a une guérison qui est là. Il y a une guérison, et le cheveu redevient brillant, redevient gonflé.
C'est peut-être une analogie, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas c'est là, ça vient vers moi. Sur le dimanche 28. Une réunion à la maison. Bon, je vous dis, il y a quelque chose qui se répare à la maison. Ça peut être sur l'entreprise, ça peut être sur des projets aussi collaboratifs, ça peut être vous aussi à la maison, se réunifier, trouver son centre, ralentir pour trouver son centre. Il y a cette idée-là de se régénérer de l'intérieur. Ça peut passer sur oui, un temps que vous prenez pour vous en mode cocooning, hein, sur le week-end. C'est aussi peut-être, je disais, cette réunion de famille qui prend peut-être la semaine ou qui est programmée à un moment et qui va se réaliser sur le week-end. En tout cas, quelque chose qui va vous nourrir dans votre base, qui permet de rassembler tout le monde et par là même de redonner un sens peut-être, ou de vous régénérer. J'ai quand même cette idée-là. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu certains proches, vous allez les revoir, vous avez très envie de retrouver quelqu'un avec qui vous avez un projet commun ou une filiation commune. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner également, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, à commenter si ça vous semble pertinent, oui, pour témoigner en fait de votre vision du tirage, de votre compréhension du tirage et comment il résonne par rapport à votre vie. Voilà, donc n'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.